Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors ce mois-ci, j'ai choisi des oracles. Ça change un petit peu du tarot pour lequel j'ai une affection particulière, mais j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent. Et vous verrez que l'approche est un petit peu différente en termes d'interprétation, mais elle est tout aussi intéressante. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc voilà pour le programme, les amis. On va tout de suite aller voir tout ça ensemble. Et si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Alors, on va voir, on va prendre deux cartes déjà, les cancers, pour commencer ce tirage. Ça va nous donner un petit peu le ton, ce qui va vous préoccuper. Quel est le sujet pour vous sur le mois de février? Nous avons la jalousie. Ok. Et nous avons le compromis. Bon, ça c'est cool. Et derrière, on a la réunion. Alors, ce que ça nous dit ici. Bon, la carte parle d'elle-même, mais si on va un petit peu plus loin qu'un espèce de conflit comme ça ou d'une jalousie, ça peut aussi parler de rivalité. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a trois personnages. Quand on est dans cette carte-là, c'est qu'il y a une énergie, ce qu'on appelle une énergie tierce, c'est-à-dire un intrus, quelque chose qui s'insinue, qui se mêle et qui vient déséquilibrer quelque chose qui était censé fonctionner à deux ou fonctionner d'une certaine façon. Alors deux, c'est aléatoire, les nombres. Mais vous voyez, il y a une forme de déséquilibre. Il y a un élément intrusif et un élément perturbateur. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fin de compte, on arrive à retrouver un accord. Ici, on a négociation et ici, on a conciliation. Donc, c'est possible qu'il y ait une réconciliation. Il est possible qu'on arrive à trouver, que vous arriviez à trouver un arrangement pour sortir d'une situation un petit peu complexe et j'ai envie de dire un petit peu malsaine quand même. Quand on est là-dedans, c'est pas très sain. Il peut y avoir de mauvaises pensées ou en tout cas quelque chose de déséquilibré et de pas très clair. Bon, donc là, quand on est avec ces deux cartes, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve un équilibre dans la situation, quel que soit le domaine que ça concerne. Ça peut être relationnel, ça peut être dans le travail, mais là, on trouve un accord. Ici, on a, alors c'est intéressant parce qu'on a la carte de la réunion et derrière, on a la carte du contrat. Quand on a la carte de la réunion, c'est qu'on arrive à se parler, c'est qu'on fait consensus. On se parle face à face, on se parle franchement, on met carte sur table et on arrive à trouver un accord. Et quand on est dans l'énergie du compromis, quand on est dans cette carte-là, l'idée c'est pas d'emporter vraiment, de tout gagner ou de l'emporter sur l'autre. Quand on est dans cette carte-là, ça veut dire que chacun va lâcher peut-être aussi quelque chose pour arriver à une solution qui va convenir aux deux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est dans le compromis, c'est on trouve un accord. Ok. On se met d'accord sur quelque chose et on se serre la main. Ça peut simplement aussi montrer la fin d'une situation conflictuelle. Une forme de rivalité ici. Alors, que nous dit Lucie? On va aller compléter. Vous voyez, les discussions. Je vous ai parlé tout à l'heure de mettre carte sur table, de consensus. On parle, on discute, on arrive à se mettre d'accord. Et ici, nous avons le chiffre 8 qui fait référence à l'arcane de la justice dans le tarot. Donc, on remet, et ici, on a la balance de la justice. Donc, on essaye de trouver un accord, on discute, etc. Vous avez compris l'idée, les amis. Bon. La sortie de crise va passer visiblement par ça. Ok. Alors, on va aller voir maintenant... j'ai envie d'aller voir quelle est la difficulté à surmonter. Ça va peut-être nous donner un peu d'indication sur cette situation un petit peu complexe ou pas très saine. Ou bon. Alors, qu'avons-nous? Bon, la difficulté à dépasser, nous avons la carte de la naissance. Et nous avons la carte de la famille et encore la carte de la réunion. Ça peut sentir quand même... Alors, j'allais dire ça sent conflit familial. Oui, mais le raccourci, il est un peu facile avec cette carte-là, mais la famille peut représenter le groupe.
Ça peut représenter la famille de sang, la famille de cœur, un groupe de travail, une entreprise, etc. Il y a une forme de structure, il y a quelque chose de l'ordre du clan. Et ici, avec cette carte de la naissance, ça montre une possibilité, un nouveau chemin. Moi, je crois que cette situation de rivalité ou cette situation malsaine, elle fait référence peut-être à quelque chose, à une possibilité, à une opportunité ou à une nouvelle route qui est possible, mais pour vous. C'est comme si vous vous distinguiez de ce groupe-là, où tout le monde, vous voyez, tout le monde est dans la même voie. Et il y a peut-être un autre chemin pour vous. Vous voyez, moi, c'est ça que je vois. Tout le monde est dans le même, part de la même base, mais il y a une espèce de colonne vertébrale comme ça, il y a une espèce de point commun. Et moi, j'ai l'impression que vous, il y a une notion d'éclosion. Donc, soit c'est une opportunité qu'il y a pour vous. En tout cas, il y a un nouveau chemin, mais pour vous, tout seul. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et ça, ça risque peut-être de créer des tensions. Ça peut ne pas être compris, ne pas être accepté. Vous voyez, on a toujours cette carte de la réunion, de gens qui discutent. Ça pose question et visiblement, c'est pas qu'on ne... Des personnes qui ne sont pas d'accord pour dire de ne pas être d'accord en vous disant de vous protéger. Non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne solution. C'est plutôt que ça crée des dissensions dans le sens de la jalousie, c'est-à-dire que les personnes qui sont, peut-être certaines personnes, qui sont dans cet arbre-là, quel que soit ce qu'il représente, votre équipe de travail, une boîte familiale, votre famille, un groupe d'amis, peu importe, ils aimeraient peut-être bien avoir cette possibilité de détachement. Vous voyez, moi j'ai vraiment, vous tracez votre propre route. J'ai quelque chose comme ça pour vous les cancers. Bon, visiblement, c'est peut-être ça qui va être l'objet. Alors, faut relativiser un petit peu les cartes quand même, les amis. Quand on voit ça, bon, c'est très symbolique. Ça peut générer peut-être simplement des tensions. Bon, à l'extrême, vraiment, bon, des grosses tensions, des grosses disputes, mais bon. Les gens qui vont peut-être aussi se montrer sous un autre jour. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous avec l'oracle de Lucie? J'ai plusieurs cartes qui sont tombées pendant que je vous parlais. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Lucie? Et nous avons, vous voyez, le foyer. Alors, j'ai deux choses qui me viennent avec cette carte. Le foyer peut représenter ça. Alors, c'est très en lien avec votre maison, les cancers. La maison astrologique dans laquelle vous habitez, j'ai envie de dire. La maison 4. Parce que la maison 4, justement, c'est celle du foyer. C'est celle des racines, c'est celle des bases. Bon, il y a une espèce comme si vous preniez votre propre route. Bon, ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, le foyer peut représenter à la fois ce que je vous ai dit, cette notion de clan. Ça peut être aussi simplement quitter le foyer familial pour certains d'entre vous. Hein, ça peut être ça. Et puis, nous avons aussi la carte, le numéro 1, qui parle d'individualité. Donc, on a les deux. Hein, on a cette notion de groupe et puis on a cette notion d'individualité. Bon, visiblement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, c'est ça, apparemment, le défi pour vous, la difficulté à surmonter et peut-être l'origine de cette situation un petit peu tendue. Bon, c'est intéressant parce qu'en d'autres decks, regardez, on a la carte du souhait. Et quand on observe ces deux cartes, vous voyez, on a cette notion, je vais vous les approcher, que vous les voyez bien. Ici, on a un chemin qui se dessine. Et ici, on a un chemin qui se dessine. Donc, je pense que vous allez vers votre propre voie, on peut peut-être même parler de destin, où vous suivez vos désirs, vos envies, mais il y a l'idée. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez quitter tout le monde, mais vous faites quelque chose différemment. Voilà, c'est pas dans la lignée de peut-être ce qu'on attendait de vous, de ce que vous faites d'habitude, ou ce qu'on avait prévu pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qui vient vous aider, les amis ? Quelles sont les énergies qui viennent vous soutenir, qui seront en votre faveur? Ce qui va vous aider sur ce mois de février. Bon, nous avons la carte de la fatalité. Et nous avons la carte de la projection. Alors, ce que nous disent ces deux cartes. Alors, la carte de la fatalité me fait beaucoup penser à la carte de la tour ou de la maison Dieu dans le tarot. Il y a quelque chose de soudain, il y a quelque chose qui se
déconstruit pour se reconstruire. Ça peut aussi parler de prise de conscience et de quelque chose aussi d'assez inévitable. Quand on est dans l'oracle des miroirs, alors dans la maison Dieu, je vois plus quelque chose de soudain, la soudaineté de l'événement, et je vois plus ici le côté inévitable quand on est dans la fatalité. Moi, je pense que ici, quand on est dans la carte de la projection, c'est vous avec vous-même. Je pense que ce qui va vous aider, c'est qu'en fait, vous êtes dans un espace peut-être d'auto-analyse, mais vous allez vous écouter, vous. C'est comme si vous vous regardiez dans le miroir et que vous avez une prise de conscience, c'est-à-dire que c'est vous avec vous-même et que peut-être vous allez faire fi de ce que pensent les autres, peut-être de leur jugement, de leurs mots ou de leurs désaccords. Après, tout dépend ce que vous vivez, mais il y a quelque chose ici qui est peut-être plus fort que vous. Il y a vraiment besoin vous avez besoin de faire quelque chose à votre image. Et je pense que ce qui se passe là, c'est plus à l'intérieur de vous. C'est un espèce de déclic. Alors, ça peut être ce déclic, ce questionnement qui va vous aider à dépasser les jugements, désaccords, des autres. Mais ça peut être aussi ce déclic-là qui va déclencher ça, déclencher l'envie d'aller sur une nouvelle voie. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation éventuellement où vous n'êtes pas bien, quelle qu'en soit la raison. Ça peut être dans votre boulot, ça peut être dans un environnement social. Bon, on ne va pas détailler à chaque fois, mais je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience que vous ne pouvez pas rester là où vous en êtes et que vous avez besoin d'aller sur une autre voie. Ça peut être aussi ça, cette difficulté, cette prise de conscience qui va déclencher le reste. Hein, dans l'ordre des événements, ça dépend, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais je vous sens, il y a une espèce de malaise là. Alors, que nous dit Lucie? Regardez, le défoulement, et ici on a la carte de la fin. Moi je pense que vous avez besoin vous allez mettre toute votre énergie en fait pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, pour vous échapper. Parce que je vous sens dans la situation qui vous préoccupe, ce qui fait que vous êtes quand même face à vous-même, c'est qu'il y a une espèce de frustration. Vous êtes dans un espace où vous êtes peut-être frustré de ne pas pouvoir faire les choses comme vous avez envie de les faire, ou de ne pas pouvoir dire ce que vous avez à dire, ou d'être dans un chemin dans lequel vous ne vous sentez plus forcément à votre place. Vous voyez, vous adaptez. Mais il y a vraiment l'idée, là, il y a comme un espèce de trop plein d'énergie. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de... C'est comme si je vous sentais là un petit peu étouffé, mais c'est ce qu'on a aussi ici, un peu quand on regarde les cartes. Vous voyez là, c'est bien construit, c'est bien... Vous voyez, chaque chose ou chaque personne est à sa place, mais il y a quelque chose... Il y a une espèce de carcan, vous voyez, cet arbre, il pousse même pas, il n'est même pas une forme naturelle. Il y a une espèce de quelque chose de très carré, de très fermé, alors que là, tout est ouvert. Il n'y a pas de forme géométrique, vraiment, il y a une espèce de liberté qu'il n'y a pas ici. Et c'est peut-être ça aussi la problématique pour vous, c'est que vous êtes dans quelque chose qui ne vous laisse pas place à votre créativité ou qui est tout simplement un environnement étouffant. Bon, alors on va continuer les amis. On va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle. Donc les relations sentimentales, amicales, familiales. Et puis ça peut également nous parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Comment vous traversez émotionnellement ou psychologiquement cette période. Oula, j'en ai deux. Alors on a la victoire et la loi, mais j'en ai qu'une à la fois. On va voir si elles ressortent. Et nous avons la carte de la distance. Et nous avons la carte de la correspondance. Bon. Il pourrait y avoir un rapprochement, c'est-à-dire que la distance va montrer que c'est peut-être une distance géographique, mais ça peut être aussi une distance autre, c'est-à-dire des silences, des non-dits, des malentendus. Vous voyez, on prend ces distances avec quelqu'un. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de communication, d'un rapprochement. Alors, j'ai l'impression d'un rapprochement quand même timide,
dans un premier temps, parce qu'avec cette carte de la correspondance, ça me fait penser quand même à des communications, mais où on n'est pas forcément en face à face. Hein. Mais bon, à la limite, c'est pas très grave. Ce qu'il y a besoin, c'est de reprendre contact, de se parler et d'échanger. Peut-être pour aboutir à ce compromis. Vous voyez? Alors ça peut être une personne qui était loin de vous géographiquement et qui va peut-être revenir aussi. Ou vous qui allez rejoindre, ou bon... Mais il y a l'idée de réduire en fait la distance, de réduire peut-être les silences et de se parler de nouveau. Il y a une communication qui peut être rétablie ici, ce mois-ci, et qui va peut-être vous aider à régler un certain nombre de choses, parce que ce qu'on a quand même dans la thématique du départ, c'est de trouver un accord, c'est de sortir bon, d'une situation qui peut être conflictuelle ou qui peut être incomprise. Parce que si on est aussi parfaitement honnête, les cancers, là, j'ai pas forcément de dispute. C'est pas ça qui ressort, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est pas ce qui ressort le plus. Moi, je vois plus des non-dits que des disputes, des choses qui se font un petit peu par en dessous, mais ça peut être aussi, dans un sens un petit peu plus doux, de l'inquiétude. Des gens aussi qui peuvent peut-être vous s'inquiéter pour vous. Mais comme on a quand même la carte de la jalousie, les inquiétudes peuvent aussi cacher une certaine rivalité. Bref, là, il y a une forme de rapprochement, de communication rétablie. On va aller voir... Et ici, en dos de deck, on a la carte de l'hérédité et on a la carte de la séparation. Donc, vous voyez, c'est peut-être une situation qui traîne depuis un moment, des silences qui traînent depuis un moment. Ça peut aussi montrer, ici, on a la famille, ici, on a l'hérédité. Je vous en ai parlé de cette maison 4. Je vous ai parlé de cette maison du foyer et des racines. Il y a peut-être quelque chose à traiter à la base. La fracture, la distance... les limites, les silences, ça date peut-être même d'avant ça. Vous voyez, et qu'il y a peut-être quelque chose aussi à revenir un petit peu en arrière pour comprendre ce qui se joue ici. Il peut y avoir, ça peut aussi simplement montrer une histoire de famille. Hein. On va aller voir ce que nous dit Lucie. Bon, l'argent. Ok, bon. Ça peut être lié à ça, la difficulté. C'est-à-dire que les silences, les éloignements, ça peut être dû à une histoire d'argent ou à quelque chose de matériel. Bon, c'est très en lien avec la jalousie, le sentiment de jalousie, de l'envie. On envie ce qu'ont les autres, même si à la limite, ils n'ont pas grand-chose de plus que vous, mais c'est pas grave. Voire des fois, vous voyez, ça se joue sur des choses des fois très subjectives. Cette notion de jalousie ou de rivalité. Mais si c'est sur un plan un petit peu plus financier, ça peut montrer aussi un intrus ou quelque chose qui s'est mis en travers de votre route et quelqu'un qui va peut-être même rien à y faire et qui fout le bazar. Toujours est-il qu'ici, ce qu'on a quand même avec ça, c'est qu'il y a peut-être des discussions, un lien qui reprend, alors peut-être suite à une situation financière, à quelque chose d'ordre matériel, mais qui va vous permettre peut-être de traiter aussi d'autres sujets. Ça peut être le prétexte de l'appel, mais ça peut être aussi que la problématique repose sur un problème d'argent, de biens matériels, ou bon, hein, ça peut aller de la maison à la voiture, à la lampe de chevet, vous voyez. Bon, bref. Alors, on y va les amis, on continue. Il n'est pas banal votre tirage, hein, les cancers. Qu'est-ce qu'on a sur la partie financière? Je vous ai dit financière, mais ça peut être, parce que je suis en pleine réflexion là, c'est la partie matérielle, la carrière, les études, les projets concrets, votre boulot, etc. Allez, on reprend, je me reconcentre. Bon, ben, on a l'argent qui sort 2 fois. Et on a l'amitié. Et on a l'évolution. Il pourrait se passer quelque chose de très sympa pour vous, finalement. C'est peut-être ça qui déclenche un petit peu l'objet de ça. Bon, parce que c'est quand même très joli. J'ai pas de carte foncièrement négative, mais en fin de compte, on peut envier quelqu'un ou que quand il y a quelque chose de bien, on va pas envier quelqu'un qui est dans la galère. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que sur le plan du travail ou des finances, bon, on a un beau soleil. Ça peut être aussi du soutien financier, une aide, ça peut être
une forme de réseau, mais ce qu'on voit surtout, c'est une amélioration, une illumination de situation, et j'ai envie de dire sur du long terme. Il y a quelque chose de très joli ici, vous voyez, on a la notion d'évolution, c'est-à-dire qu'on passe de l'ombre à la lumière, on a encore le soleil qui pointe là, hein. Vous voyez, il y a pour moi quelque chose de très joli qui arrive vers vous, peut-être un petit coup de chance aussi. On a ici cette notion d'argent, hein, qui ressort, hein. Le compromis, vous voyez, c'est quand même très axé sur la matérialité. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne cache pas d'autres choses, parce que j'avais quand même un petit peu ça. Ça peut être un prétexte, en fait, pour vous enquiquiner, mais que la notion peut-être ou de rivalité ou de jalousie peut s'appuyer sur autre chose. Mais ça, c'est juste un prétexte. Bref, mais là, il y a quelque chose de très chouette qui se passe pour vous sur le plan financier ou sur le plan du travail. Là, on voit aussi... Je vous disais, la difficulté, là, vous partez sur votre propre route, vous quittez un groupe. Et c'est intéressant parce que là, on en voit un autre de groupe, mais qui semble plus petit, il y a moins de monde, et où on est dans quelque chose de beaucoup plus libre. Vous voyez la différence entre ce groupe-là et ce groupe-là. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de carcan. Ça prend toute la place sur la carte. On voit pratiquement rien d'autre. Vous voyez ? Alors que là, on a quand même le soleil qui est là. Et on a des personnes qui semblent plus libres, qui ne sont pas figées comme ça. Vous voyez, c'est quelque chose de plus simple. Donc peut-être que vous allez rejoindre, quitter un groupe pour aller vers un autre. Et c'est peut-être ça qui va pas plaire. Une entreprise pour aller vers une autre entreprise. Bon, une autre voie, etc. Mais c'est plus cool, c'est plus simple, c'est moins rigide, c'est moins strict. C'est ce que je ressens un peu pour vous. Bon. Parce que visiblement, c'est ce que je vous ai dit ici, vous êtes dans une situation où la prise de conscience, elle se fait là-dessus. C'est-à-dire que vous vous étouffez. Alors que là, on n'est pas dans quelque chose d'étouffant, on est dans quelque chose de beaucoup plus aéré, un petit peu comme on voit ici. Bon. Que nous dit l'oracle de Lucie, les amis Cancer? Nous avons la carte de la stratégie. Bon, ce qu'on a ici, c'est que... la stratégie, ça va montrer une forme d'intelligence, de préparation. Donc moi, je pense que vous allez avoir un résultat d'action que vous avez posé précédemment. C'est ce que nous dit, cette carte-là. Ça nous montre de la planification, ça va nous montrer une forme d'intelligence. Donc ce qui se passe ici, c'est pas un hasard, ça tombe pas du ciel. C'est quelque chose, c'est un retour. C'est un retour par rapport à quelque chose que vous avez préparé, peut-être un petit peu de votre côté aussi. Hein, dans le côté stratège, il y a un côté discret aussi. Hein, mais c'est pas négatif. Pour moi, c'est un retour. Vous avez fait des actions, vous avez fait quelque chose et bim, ça tombe. Ça tombe et ça marche. Alors, comment vous terminez le mois, les amis Cancer, avec tout ça? Comment vous terminez ce mois? Alors, nous avons la carte de la victoire. Bon, on avait compris, quand même, parce que c'est quand même plutôt joli. Et nous avons la carte du temps. Bon, et nous avons dans notre deck la carte de la maison. Et là, le retard. Oui, il y a quelque chose ici, c'est un aboutissement. Vous obtenez quelque chose et ça fait un moment que vous attendez. Peut-être qu'il y a eu des délais, des retards. Vous voyez, il y a quelque chose. Je pense que là où vous allez, c'est pour rebâtir quelque chose. C'est pas, à mon avis, une lubie. C'est quelque chose qui va vous emmener sur du long terme. C'est une situation, l'amélioration, elle va se faire sur du long terme. Ça va vraiment vous sortir de là, de cette situation pour un bon moment. On voit ici toujours cette notion de temps, de retard, de délai, de report. Bon, hein. Donc je pense que votre situation sur la fin du mois, peut-être que tout ça, peut-être que l'issue va vraiment être sur la fin de mois. Parce que la victoire, elle sort ici. Et on a quand même ce temps, ce délai. Ça peut peut-être même prendre un petit peu plus de temps que sur la fin février. Ça peut aller un peu plus loin que ça. Mais ce qu'on nous dit quand même, c'est qu'on a la carte de la victoire. Donc, vous obtenez gain de cause. Voilà, vous obtenez gain de cause. Alors, on va terminer avec l'oracle de Lucie. Pour mettre un point final à ce tirage qui est quand même pas banal, faut bien le dire, les cancers. Et nous avons ici la victoire. Bon, si vous n'avez pas compris, nous avons ici encore la carte de la victoire. Donc, vous l'emportez.
les cancers, hein. Vous l'emportez, vous sortez du lot. Bon, on voit les lauriers, vous avez compris, hein, 2 fois la carte de la victoire sur le temps. Ça veut dire aussi que vous avez bien fait de persévérer, parce que là, quand on a la carte de la stratégie, ça montre quand même que certainement que c'est quelque chose que vous avez préparé depuis un moment, que vous avez réfléchi. Hein, ça a demandé quand même, ou ça va demander, parce que là on est dans des projections, un travail sur vous. Donc vous sortez victorieux de tout ça. Il y a une forme de soulagement et de fierté aussi, je pense, à être allé au bout, à ne pas avoir reculé face à la difficulté et face à l'adversité, parce que c'est quand même un petit peu ce que j'ai ici. Un peu d'adversité. Alors, l'intensité de cette adversité à nuancer en fonction de votre situation, bien entendu, les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.